Bonjour. Ce tutoriel, on va voir comment apprendre à utiliser ce logiciel de notation musicale qui est MuseScore. Et il est gratuit. Donc, nouvelle partition. Je vais considérer que euh, j'explique le logiciel à un élève de la première année ou sinon à quelqu'un qui commence sa première année. Donc, la première clé, c'est de savoir la clé de sol et on clique sur suivant pour plus d'options. Là, on choisit l'armure de sa partition. Vous pouvez voir, il y a toutes les armures si possible. Et il y a encore la possibilité de créer d'autres armures, mais que nous allons voir dans des prochaines vidéos. Donc, on choisit l'indication de mesure. On peut taper des valeurs, choisir le nombre en dessous et afficher l'indication de tempo sur la partition, c'est-à-dire le battement par minute. Pour une première fois, on va aller sur 60 et on va choisir, disons, 8 mesures ou sinon 4 pour les premières années. Et voilà, on va appeler notre partition découvrir, découvrir MuseScore. Et on va dire que c'est l'invocal, le compositeur, le parolier pareil. Tuto 1. Copyright, comme toujours, on va dire septembre 2025. Terminé. Voilà. Donc ici, vous allez noter qu'il manque certains paramètres là. La première chose que je recommande à tous mes apprentis, c'est d'apprendre le minimum de raccourcis clavier pour chaque logiciel à disposition. Donc F1 pour la palette, pour les palettes, et F8 je crois pour les propriétés, F7 pour la disposition. Donc, un détail très important, c'est le format. Disons que les anglophones et les francophones n'ont pas le même type de format. Donc, dans notre cas, clic droit, paramètres de la page, on choisit A4 comme format, et puis à millimètres c'est fait, et puis la marge, là on va dire 10, 10 aussi, 10, 10, 10, 10, c'était 10 déjà. Et voilà. Le numéro de la première page, dans notre cas, c'est la page 1. Et si c'était la page 2 ou 3, on dirait 2 ou sinon 3 selon le besoin. Voilà, ok. Un autre détail. On repart sur les paramètres de la page. Si je vais enlever tout ça, donc je vais enlever tout ça à F9, F8 et F7. Vous allez voir que je vais dans les paramètres de la page. Là, je vais légèrement agrandir ma portée. Et voilà, ce qui va être plus favorable pour les apprentis. Donc, rapidement, on l'a fait. Maintenant, dans les armures, je pense que j'avais choisi l'indication de mesure plutôt. On va mettre le 4-4. Et nous y sommes. Maintenant, il faut savoir une chose. Je vais rapidement expliquer ça. L'une des façons les plus
l'une des façons les plus effectives de faire une notation, c'est d'utiliser ces raccourcis clavier. Dans notre cas, je pense que on va prendre ce dossier-ci. Voilà. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la notation en anglais voudrait que C soit un Do, D un Ré, I un Mi, F et ainsi de suite. Donc ça c'était juste un rappel pour ce qui va suivre. On l'enlève et on repart. Maintenant, pour les valeurs de notes, notez qu'il y a des raccourcis clavier pour chaque valeur de note. Pour la blanche ou la ronde, c'est 7. 6 pour la blanche, 5 pour la noire, la croche c'est 4, la double croche c'est 3, la triple croche c'est 2 et la quadruple croche c'est 1. Donc on va essayer de noter rapidement. On commence par choisir la valeur, par exemple, dans ce cas-ci, on dirait la blanche. C'est Do. Et pour la faire descendre d'une octave, c'est CTRL flèche du bas. Voilà. Je vais choisir la valeur de la note avant de choisir la note elle-même. Donc, on va dire une croche, 4, Sol, une octave en dessus, Sol, Sol, et une noire, là. Maintenant, une blanche. On va dire Sol encore. Et voilà, c'est comme ça qu'on saisit rapidement les notes avec MuseScore. On peut utiliser un clavier MIDI ou la souris, mais dans le cas où tu es en classe et que tu prends note rapidement, tu n'as que ton PC, l'idéal c'est d'utiliser le clavier de saisie de ton ordinateur. Donc c'est un c'est un moyen très efficace et très rapide. En ce qui concerne les silences, disons N pour le mode saisie. On va choisir la valeur avant et taper 0 pour le silence. On va dire une noire, 0 comme silence, une double croche, 0 comme silence, 2 fois. Et voilà, si on passe à la mesure suivante, on va dire une blanche et silence 0, 0 et ainsi de suite. Donc, voilà pour commencer. Voilà comment commencer avec MuseScore.